Bonjour, je m'appelle Paul Marceau, je suis actuellement en deuxième année de BTS CRSA en alternance à Saint-Gabriel. Donc comme vous pouvez le voir à côté de moi, c'est un projet que les premières années de BTS vont réaliser. Donc c'est la remise en état de cette piluleuse. Ça va principalement se concentrer sur la partie automatisme, donc refaire tout l'automatisme au niveau de l'automate, de la programmation et sûrement du câblage électrique. Donc le but de cette machine est de remplir des petits flacons, on place le liquide ici et suite à un système d'enchaînement mécanique, les pilules sont remplies et fermées avec des bouchons. Voici notre projet de seconde année, c'est le rétrofit d'une machine. Donc cette machine c'est une empaqueteuse, elle sert à mettre des paquets de café dans des cartons. Donc nous les paquets de café sont symbolisés par des petites cales en bois. Donc dessus nous effectuons toute la remise en état de la partie mécanique et électrique, ainsi que la programmation. Rémi est actuellement en train de finir de câbler l'armoire et Paulin effectue aussi du câblage. Sur cette machine nous avons refait toute la partie pneumatique avec le système de fonctionnement des vérins. La partie mécanique se fait au fur et à mesure lorsque l'on se rend compte des problèmes et la partie automatisme reste à tester avec l'armoire électrique et l'automate. Cette machine, ce n'est pas un simple projet d'école, c'est une machine fonctionnelle, elle vient d'une entreprise, elle a été récupérée et donc notre but est de la remettre en état afin de fonctionner. Elle restera principalement ici pour les TP, mais elle pourrait très bien être remise en place dans une entreprise. Moi c'est Maxime Aubin, donc bonjour à tous. Donc, je suis en BTS CRSA, deuxième année. Mon projet cette année, ça a été de mener avec mon équipe une zone de palettisation, donc avec un robot KUKA. Donc on est passé sur plusieurs phases, donc la réalisation et la conception de toute cette cellule. Donc là on peut voir toute l'armoire électrique qu'on a réalisée pour que le tout fonctionne correctement. Ensuite on peut voir qu'au niveau de la cellule on a mis des grilles pour respecter les normes de sécurité. Donc ces grilles on les a installées aussi. On a défini la hauteur et le maillage de la grille. Oscar. Donc il est en train de faire passer du pneumatique pour pouvoir actionner les différents vérins qu'il y a sur la machine. Et ensuite Léopold qui est à l'intérieur de la cellule, il a réalisé le convoyeur qui fait entrer les palettes et les fait sortir. Donc là il est en train de câbler sa cellule de présence palette au niveau du convoyeur. Le robot, on a dû le programmer donc, comme on peut le voir ici. Donc ça c'est plus ma partie, c'est plus moi qui m'en suis occupé. Donc ça passe par de la programmation robotique. Mais Alexis, lui, programme ce qu'on appelle un IHM, la liaison entre l'homme et la machine. Dès que cette porte est fermée, il va falloir la verrouiller. Donc voilà, là on peut voir qu'on ne peut plus l'ouvrir, donc c'est sécurisé. Donc un robot, ça se programme avec ce genre de choses. Et donc là, je lance le cycle en automatique. Donc le robot va chercher le carton. Et ensuite, il va le poser sur la palette. Tac. Et il se prépare à aller chercher un autre carton. Ici, c'est l'étude qui a été faite de la conception de la cellule robotisée. Donc là, on peut voir le convoyeur que Léopold a réalisé pour faire entrer les palettes et les faire sortir par la suite. On va étudier les différentes forces qu'il va falloir exercer sur les rouleaux pour pouvoir faire avancer les palettes, etc. Et après, on peut aller voir le poste d'Oscar, donc lui qui a réalisé toute la conception de la cellule avec les grilles. Donc il a réalisé toutes les grilles qu'il avait faites et donc il a téléchargé le robot pour le mettre et ainsi pouvoir anticiper les gestes du robot pour savoir si ça allait passer au niveau des grilles et aussi pouvoir anticiper les normes de sécurité qui sont assez élevées au niveau des zones robotisées.